Il la déteste et pourtant il l'épousera. Le prince Philippe, héritier du trône, rencontre lors de la fête nationale Yvonne, une jeune roturière insignifiante et aussi taciturne que laide. Mais face à tant d'imperfections, le prince ressent aussi beaucoup de fascination, un sentiment mêlé qui le pique dans sa dignité. Il décide alors de surmonter sa répulsion et de se fiancer. Qu'est-ce que c'est que cet épouvantail, mon fils? Pardon, Majesté. C'est ma fiancée. Quoi? Il plaisante! Une blague? Sacré farceur! Tu tiens ça de moi, fiston! D'ailleurs, c'est tout ce qui me reste. Et c'est curieux, moi-même, j'ai du mal à comprendre, mais plus ça vole pas, plus ça aura des pâquerettes, plus ça m'amuse! Madame, Ça monsieur, me je recueille! Vous êtes scandalisé à l'idée que moi, le prince héritier, j'ai pu me lier ne fût-ce qu'un instant à une telle créature. Bravo! Si je me suis fiancé à elle, ce n'est pas par défaut, mais par excès, donc j'en ai le droit, il n'y a rien d'humiliant à cela. Par excès! Oui, je suis suffisamment riche pour me marier à la pire des indigences. Alors quoi? Seule une beauté trouverait grâce à mes yeux. Pourquoi pas une moche? Où est ces cris? Où est-elle cette loi qui prétend m'asservir? Et où est l'homme libre? Voyons, Philippe, pourquoi se compliquer la vie? Si la fille est belle, elle te plaît. Si elle te plaît, fonce mon gars, mais enfin... Si elle est laide, alors tant pis, tu prends les jambes à ton cou, pas compliqué. C'est une loi de la nature. Moi-même, entre nous soit dit, je soumets avec plaisir. Justement, cette loi, je la trouve stupidement tordue, sauvagement vulgaire, ridiculement injuste. Tordu, oui, peut-être bien, mais comment dire? Les lois de la Tu nature... en as marre de tes études, Philippe? Tu l'as de tes joujoutes et je ne t'amuse plus. Le tennis te fatigue, le bridge t'ennuie, le polo aussi. Il te reste toujours le football et les dominos. Je m'en fiche! Tout ça, je m'en fiche! Je me marie! Point! Introduite à la cour royale et moquée par les courtisans, Yvonne devient la princesse de Bourgogne. Elle reste muette et son silence devient une provocation. Nul ne parvient à la faire parler et la tension monte au royaume. L'actrice nous décrit comment elle a vécu son rôle. On n'est pas tout le temps obligé de passer par la parole, même dans la vie. Parfois, on peut, par exemple, se disputer avec quelqu'un et on n'a juste pas envie de parler. Donc on s'exprime autrement, peut-être en riant, en pleurant. Ce qui est très étrange chez Yvonne, c'est que dès le départ, il n'y a pas forcément ça. Il n'y a même quasiment pas d'expression. Maintenant, il y a le sentiment de l'amour qui est là, qui est très important parce que du coup, ça génère des expressions corporelles qui sont plus de l'ordre du désir physique. Voilà, c'est de l'ordre de la sensation des tripes, quoi. Donc c'est plutôt s'exprimer avec le corps. 9 acteurs interprètent en jeu masqué la cour de Bourgogne. Dans un clair-obscur, les personnages émergent de l'ombre dans des costumes baroco-gothiques, une scénographie épurée qui donne tout son sens à la pièce. Dans le travail d'Anne Barbeau, metteur en scène, l'implication des acteurs, le choix du lieu et l'esthétique des masques emportent le spectateur dans un monde troublant et sensible à la fois. J'ai voulu partir du masque social. Donc j'ai travaillé avec des masques pour la cour de Bourgogne. Donc ils sont tous masqués, ce sont des masques assez anguleux mais assez proches du visage du comédien. Et ils sont face à une Yvonne qui, elle, n'est pas masquée. Donc voilà, qui représente quelque chose de, je dirais, de naturel ou de brut. Elle a une beauté brute, enfin pas une beauté, pas vraiment une beauté, mais voilà, elle est représentée comme ça et elle n'a aucun code. Donc le masque en théâtre, ça nécessite un travail et beaucoup de codes théâtraux. Et là, Yvonne n'en a pas. Et du coup, ça me permettait aussi de traiter la différence, de traiter de toutes les différences, de ne pas imposer, de ne pas nommer la différence d'Yvonne. On ne va pas se dire elle est laide, vous la verrez, elle n'est pas laide. On ne va pas se dire elle a un handicap particulier. On ne va pas se dire c'est un problème de religion, de culture, d'ethnie. Ça représente toutes les différences. Donc dans le public, ce que je voulais créer chez chaque personne, chaque spectateur, je voulais qu'il puisse se reconnaître dans une des différences qu'ils ont pu aussi subir ou vivre. Voilà. Donc ça m'a permis de faire ça, cette opposition entre le masque et le non-masque. Durant l'été, vous pouvez retrouver de nombreuses pièces au théâtre Fort-Antoine. Prochain rendez-vous, Mangez-le si vous voulez de Jean Telet le lundi 4 août.